Hello les filles! Alors c'est parti pour le podcast Happy Bull du lundi matin. Je vais kiffer encore ce podcast puisque là on va parler visualisation, on va parler créativité, on va parler objectif et donc ça va être juste un super kiff. Donc je vous propose, étant donné qu'on arrive début décembre, n'est-ce pas? On va pas attendre le 31 décembre pour se réveiller, pour se dire que pour ce qu'on a envie de visualiser pour l'année prochaine et des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Donc je vous propose en fait de dès maintenant travailler un petit peu sur le sujet et de vous préparer à faire un beau vision board, un beau tableau de visualisation pour votre année 2021. Donc je vous laisse avec la petite intro et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach Be Happy. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici? De confiance, d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensée positive, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull? C'est parti! Alors, avant de commencer ce super méga intéressant podcast Happy Bull sur le tableau de visualisation pour les entrepreneurs et donc aussi équilibrer à travers ce tableau de visualisation votre vie professionnelle et votre vie personnelle, je voudrais vraiment vous dire un mille merci pour vos écoutes. Vous êtes nombreuses à m'écouter et ça me fait vraiment super plaisir puisque j'adore faire les podcasts, je m'éclate à faire les podcasts. Et pour la petite anecdote, demain, je me commande mon micro de podcast. Donc bientôt, d'ici peut-être un petit peu moins d'un mois, il y aura un tout nouveau son, un son de bien meilleure qualité et je vais kiffer. J'attendais vraiment d'être sûre d'avoir envie de continuer dans cette voie du podcast, mais c'est vraiment un support qui me convient parfaitement. Donc, on en vient à notre sujet du jour, le tableau de visualisation pour les entrepreneurs. On est bien d'accord, vous savez toutes ce que c'est qu'un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, ça va être un peu comme qui dirait la projection de votre mental, de vos désirs, de vos objectifs, de ce que vous avez envie d'atteindre. Ça va être un petit peu votre cerveau, toutes vos pensées qui vont être concentrées dans un seul et même cadre, en fait, si je dirais, dans une seule et même image, mais avec plein de petites images et plein de petits mots à l'intérieur, plein de petits trucs que vous allez pouvoir kiffer. Pour bien réaliser un tableau de visualisation, ça prend un petit peu du temps parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est important quand on y réfléchit. Donc, c'est la projection de ce que vous avez envie d'atteindre pour l'année suivante. Donc, c'est franchement méga important. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de procéder un petit peu comme moi, vraiment de le faire en 3 étapes. Donc, je vais vous énumérer ces 3 étapes. La première étape, qui à mon sens est la plus importante et ce qui vous prendra le plus de temps, ce qui va vous demander le plus de faire travailler votre mental, votre réflexion et de mettre votre cerveau dans tous les sens, qui va vous le retourner à l'envers et faire une petite machine à laver avec tout ça, ça va être de pouvoir noter, d'être dans la capacité d'écrire vraiment sur papier ce que vous voulez transmettre sur ce tableau de visualisation. Je m'explique. Vous avez plusieurs façons de faire, d'accord? Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Celle que je vais dire, vous pouvez la transformer. Moi, je vous donne des pistes pour le réaliser. Dans ma façon de faire à moi, je vais le découper en plusieurs parties. Je m'explique. À l'intérieur de ce tableau de visualisation, je commence toujours par y mettre, moi, la photo de moi-même au centre. Et autour, il y a les différents domaines, en fait, que j'ai envie les différents domaines qui vont être importants pour moi l'année prochaine et les objectifs que j'ai envie d'atteindre dans ces différents domaines. Étant donné que là, on va l'axer sur votre vie professionnelle et sur votre vie d'entrepreneur, je pense à mon sens qu'il est malgré tout important d'y mettre vos désirs personnels et aussi vos désirs familiaux. Puisque ça vous concerne en fait. Donc soit vous allez pouvoir faire 2 tableaux de visualisation, soit on va partir, comme là je vais vous l'expliquer, sur un seul. Mais après je vous dis, vous pourrez le faire à votre sauce. Moi, c'est pas un problème. Moi, je vous donne vraiment une trame, la façon dont moi je le fais, et après vous l'adaptez à ce qui vous correspond à vous.
Donc, quand vous allez aller creuser la partie entreprise, il va falloir vous projeter. Et qui dit projection, on ne se projette pas à une semaine. Où est-ce que vous avez envie d'en être dans 1 an? Si vous voulez, vous pouvez même vous mettre dans 2 ans. Moi, au début, je le faisais que pour l'année à venir et maintenant, je fais un peu comme une projection. Alors, j'arrive pas à vous l'expliquer comme ça avec de simples mots, mais c'est-à-dire que dans ce tableau de visualisation, je vais vouloir y intégrer ce que j'ai envie d'atteindre pour l'année prochaine, mais où aussi j'ai envie d'en être dans 2 ans. Et peut-être même dans 3 ans. Sauf que les 2e et 3e années, je vais y mettre simplement des mots en fait. Je ne vais pas forcément y mettre des images. D'accord? Ensuite, là, on parle des objectifs que vous avez envie d'atteindre pour votre entreprise. Mais du coup, à l'intérieur de ça, quel résultat vous avez envie de faire? Quel chiffre d'affaires vous avez envie de faire? Combien de clients vous avez envie de voir? Comment est votre client idéal? Ça aussi, vous savez que c'est super important de savoir qui est son client idéal. Alors moi, je ne vais pas vous faire un podcast pour vous parler de la cliente idéale, parce que c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Je sais qui est ma cliente idéale, j'ai travaillé dessus, mais il y a des personnes qui sont bien plus à même que moi que de vous expliquer comment trouver votre cliente idéale. Donc ça, vous pouvez aller directement chercher sur Pinterest. Je crois même que je l'ai mis dans mes tableaux Pinterest, comment trouver sa cliente idéale. Donc vous pouvez aller fouiller sur mon Pinterest. Mais c'est pareil, ça, voyez de votre côté avec quel genre de client vous avez envie de travailler. Parce que c'est important. Si vous ne vous fixez pas avec qui, si vous ne réfléchissez pas avec qui vous avez envie de travailler, vous allez attirer un petit peu tout le monde. On part d'énergie, on est bien d'accord. C'est un peu comme dans une relation sentimentale. Si on n'est pas au clair avec ce qu'on a envie de rencontrer et qui on a envie de rencontrer et de quelle façon on a envie de le vivre, alors là, on va y avoir tout un tas de choses qui vont gravir autour de nous et graviter autour de nous. Et au fur et à mesure, ça va faire l'effet d'entonnoir. On va se dire, mince, tiens, j'avais pas réfléchi à ça, ça me convient pas. Ah bah ça me convient plutôt bien. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez prendre le temps de noter qui est vraiment votre cliente idéale. Ensuite, à l'intérieur de tout ça, vous pouvez rajouter de quoi est-ce que vous avez besoin dans votre quotidien de vie d'entrepreneur pour vous sentir bien. Je m'explique. Personnellement, le moment du petit-déj est extrêmement important. Je commence ma journée comme ça, à prendre mon petit déjeuner en conscience. Je me mets sur la terrasse tranquillement. Je n'ai pas encore allumé le téléphone, je n'ai pas encore allumé l'ordinateur. Je me mets dehors sur ma terrasse tranquillement avec mes tartines, mon café et un fruit et avec mes chiennes, avec Bonnie et Naya. Donc, j'apprécie en fait vraiment cet instant. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Pareil en début d'après-midi, je me pose tranquillement devant la télé, avec un café décaféiné, parce que l'après-midi, je ne prends plus de café avec de la caféine, parce que je suis un peu trop speed déjà en temps normal. Mon petit carré de chocolat caramel fleur de sel de la Réunion, que je kiffe. Et c'est pareil, ça, c'est des instants dont j'ai besoin, moi, pour me sentir bien dans mon quotidien. Et fin d'après-midi, c'est soit une balade au bord de la plage, soit une balade dans la nature, soit du sport. Voilà ce qui me parle à moi. Donc vous, dans votre journée, comment doit être, de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien à la fin de la journée, pour avoir kiffé votre journée d'entrepreneur. C'est important d'y réfléchir. Parce qu'on est bien d'accord que, et je suis spécialisée dans ce domaine-là, dans la résilience, la vie d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. On est comme tout le monde, peut-être même plus que d'autres, on est soumis à des aléas de fou. La vie nous envoie sans cesse des turbulences, des ouragans sur lesquels il va falloir être capable de surfer, comme j'aime dire. Et c'est grâce à tous ces événements-là que c'est pour ça qu'il est important de se créer des instants pour soi, des instants présents à soi, vraiment des moments où vous allez être tranquille avec vous-même et qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de kiffer cette journée. Donc ça, c'est pareil, si c'est des choses qui vous parlent, notez-le sur papier. Notez de quoi vous avez besoin. Par exemple, moi-même, ma fin de journée, c'est extrêmement important pour moi quand je suis dans mon lit de pouvoir lire. Mon chéri le sait, il n'est pas tout le temps à la maison, mais il le sait. Et même quand il vient, il a beau être 2h du matin, si on a fait une soirée ou quoi que ce soit, j'ai besoin de lire. Ça, c'est moi. Donc, voyez vraiment, vous, ce qui vous parle. OK ? Pour vraiment vous apporter cet équilibre vie pro, vie perso. Ensuite, de quoi est-ce que vous avez besoin encore pour vous sentir bien au niveau spiritualité? Moi, je me considère vraiment comme une entrepreneur spirituelle. Je m'explique. Je m'explique beaucoup aujourd'hui. Je m'explique par rapport à tout ça. Comme vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui aime la vie. Je suis vraiment une amoureuse et une aventurière de la vie. Et avec mes coachés, avec les clientes que je coach,
j'adore les emmener aussi à kiffer leur vie, à trouver la vie magique, à y mettre de la magie, des paillettes, à y mettre du bonheur et du fun. Parce que la vie, elle n'est pas là pour qu'on la subisse, hein. La vie, elle est là pour qu'on la kiffe. Du coup, quand vous êtes dans ces instants-là, de quoi est-ce que vous avez besoin? Est-ce que c'est dans la journée, vous avez besoin de faire de l'écriture intuitive? Rappelez-vous le podcast que j'avais fait à ce sujet sur l'écriture intuitive. Est-ce que vous avez besoin de faire une séance de méditation? Est-ce que vous avez besoin de faire une séance de yoga? Est-ce que vous avez besoin d'un temps pour écrire le compte-rendu de votre journée dans votre journal de gratitude? Est-ce que vous avez besoin d'écrire des phrases positives? Est-ce que vous avez besoin d'allumer une bougie et de vous connecter à l'instant à travers cette bougie, de mettre des odeurs dans la maison? Réfléchissez à tous ces instants qui vous connectent à la spiritualité, qui sont aussi extrêmement importants à mon sens. Tout ça n'engage que moi, d'accord? Je reviens encore sur ça, mais je pense que c'est de très très bons axes pour se sentir bien, parce que c'est essentiel que de se sentir bien dans ce qu'on fait. Ensuite, comme je vous l'ai dit, notez aussi ce qui est important pour vous, donc comme je vous l'ai dit au niveau de votre cliente idéale, mais je voulais aussi mettre un petit espace dans ce tableau, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est important pour moi dans cet espace de votre tableau de visualisation. Alors soit vous le mettez vraiment à l'intérieur, on verra dans la conception après, soit vous le mettez à l'intérieur, soit vous le mettez à côté, mais moi j'aime bien tout encadrer parce que pour moi c'est un tout. De mettre vraiment ce qui est important pour votre équilibre familial ou votre vie de couple, ou même est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, est-ce que vous avez envie de vous épanouir dans votre relation amoureuse, est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants. Tout ça fait partie de votre vie, fait partie de vous, mais dès l'instant que vous allez le visualiser et intégrer en conscience tout ce bien-être et tout ce réconfort que ça vous apporte et tout ce kiff que ça vous apporte, ça va vous transporter pour le visualiser, d'accord ? Donc, maintenant, on en vient à la partie créative, la deuxième étape. La deuxième étape, qui est vraiment la partie créative, la partie fun, une fois qu'on a mis le mental au taquet dans la première étape, et je vous dis, prenez votre temps. Hein. C'est pour ça que c'est très bien de le faire en début de mois de décembre, parce que ça va donner vous quelques jours pour poser, pour prendre conscience, pour savoir de quoi vous avez vraiment envie. C'est vraiment important. Après, c'est pas figé, hein, vous pouvez rajouter au fur et à mesure. Hein. Moi, dans l'année, il m'arrive de rajouter des images ou des mots, c'est pas grave. Mais l'idée, là, c'est de prendre conscience quand même de ce que vous avez envie d'atteindre pour l'année prochaine. Donc, la partie créative. Là, soit vous allez aller chercher des magazines, soit vous allez aller sur le net. Il y a Pixabay qui est très très bien en fait pour trouver des images et pour vraiment trouver son bonheur par rapport à tout ça. Il y a Pinterest, il y a vraiment... j'ai des clientes qui aiment bien le faire avec du support papier. Moi, je pioche un petit peu partout. J'ai des magazines. Parce que des fois, il y a des mots qui me percutent tout de suite dans des magazines, donc j'arrache la page et puis je découpe le mot. Il y a des images, même si le texte en dessous n'est pas associé, mais l'image me parle à moi, elle résonne pour moi, elle vibre pour moi. Du coup, je prends cette image. L'idée, c'est vraiment que vous alliez un petit peu farfouiller sur les images qui vont vous parler. Et si vous faites des recherches, par exemple, que ce soit sur Pinterest ou que ce soit sur Pixabay, parce que je vous dis, Pixabay est vraiment une source énorme en fait d'images, il faut vraiment que vous alliez chercher par mots-clés. Donc, par exemple, vous pouvez aller chercher le mot entrepreneur, par exemple, sur Pixabay, le mot spiritualité, le mot instant présent, vous pouvez mettre, par exemple, un sablier ou une boussole, ou vous voyez, il y a vraiment toutes ces notions-là que vous pouvez utiliser. Ça, c'est pareil, il faut que ça vous parle à vous, hein. Ça va être en fonction déjà des déclics que vous allez avoir quand vous allez intellectualiser ce que vous voulez projeter. Quand on parlait de la première étape, quand vous allez intellectualiser tous ces mots-clés et tout ça que vous allez avoir dans cette première étape, vous pouvez après les rechercher via Pixabay. Ça peut être aussi des bougies, par exemple, s'il y a cette notion de prendre du temps avec des bougies. Si vous avez envie de prendre un bain, vous pouvez aller chercher, vous tapez bain, vous tapez baignoire, vous tapez instant zen. Vous voyez, quand vous tapez tous ces mots-clés-là, vous avez une panoplie d'images qui vont forcément vous parler. Si vous aimez le sport, la nature, c'est pareil, vous allez chercher par mots-clés. Moi, il y a beaucoup de mes images à l'heure d'aujourd'hui que je trouve sur Pixabay parce que je les trouve vraiment nickel en fait. Je trouve vraiment mon bonheur là-dessus. Donc là, c'est pareil.
pareil. Après, vous pouvez tout simplement, dans Word, pour trouver des chiffres, vous pouvez aussi les trouver sur Pixabay, hein. Mais admettons, vous voulez vous faire un chiffre d'affaires, je ne sais pas, de 80 000 euros pour l'année prochaine. Vous tapez ce montant-là autant dans Pixabay, vous allez peut-être trouver carrément une image avec le mot. Sinon, vous l'écrivez simplement. Vous trouvez Alors moi, j'utilise des stylos à paillettes parce que c'est mon kiff, et j'utilise une feuille blanche toute simple qui est un petit peu cartonnée, qui est un petit peu glacée en fait, et je prends plaisir à écrire par exemple ce chiffre, 80 000 euros pour l'année 2021. Mon chiffre d'affaires pour l'année 2021, 80 000 euros. Voyez, donc écoutez-vous vraiment sur la façon de le faire. Ensuite, au niveau du support, alors là, il y a toute une panoplie de possibilités sur le support que vous pouvez utiliser. Le support, vous pouvez utiliser, moi j'en utilise plusieurs, hein. Vous pouvez utiliser un tableau que vous allez chercher à la farfouille ou autre, ou même que vous fabriquez vous-même, ou carrément même votre mur en face du bureau, et vous mettez toutes ces images dessus. Ça peut être un énorme mur qui prend l'apparence en fait d'un tableau de visualisation. Si vous ne voulez pas qu'il soit à l'œil de tout le monde, effectivement, si vous prenez un tableau que vous fabriquez vous-même ou vous achetez, vous savez, les tableaux en liège où on peut agrafer avec des aiguilles spéciales et tout, en plus ça vous permettra de le bouger quand vous avez envie. Bon, après sur les murs de la maison, vous utilisez la pâte à fixe, mais c'est pareil, ça peut être aussi très très bien de le faire comme ça. Moi, quand je l'avais fait comme ça sur un tableau en liège, j'avais carrément décoré le tableau en liège avec des paillettes, évidemment. Donc, Madame Paillette, c'est comme ça, hein. J'ai des paillettes de partout, même mes chaussures, mes New Balance ont des paillettes. C'est comme ça, et même mes yeux ont des paillettes. Donc, vous pouvez donc utiliser ce tableau. Vous pouvez aussi aller le fabriquer sur Canva. J'avais mis sur YouTube une vidéo, sur ma chaîne YouTube, une vidéo, je vous mettrai le lien à la rigueur, je me le marque de vous mettre le lien, juste histoire de voir comment vous pouvez le faire. Ça vous donnera une trame sur la vidéo Canva. Et en fait, j'avais fait une vidéo sur comment faire un tableau de visualisation. Je crois que c'était sur la confiance en soi à l'époque. Mais ça vous explique simplement au moins comment aller faire. D'autant que maintenant, Canva a simplifié en plus parce qu'il y a directement des images Pixabay dans Canva. Alors, elles ne sont pas toutes gratuites. Si vous allez directement sur Pixabay vous-même, ça sera peut-être plus simple. Mais en tout cas, vous pouvez aussi vous le fabriquer sur Canva et après l'imprimer. Vous le faites au format A4. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il y a déjà des formats prédéfinis à l'intérieur de Canva. Mais je vous mettrai le lien de la vidéo, comme ça sera simple. Et en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de sauvegarder en fait cette image et de la mettre en fond d'écran de votre ordinateur, de votre téléphone. Vous pouvez l'imprimer, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous voyez, il y a une multitude de possibilités. Et enfin, une dernière option, j'ai des clientes qui l'utilisent aussi comme ça. Et moi, ça, je le fais, mais je me suis fabriqué mon propre agenda, en fait, parce que je ne trouvais pas mon bonheur dans les agendas. Je suis quand même, comme ma fille m'a dit, je suis très exigeante sur les agendas. J'en trouve jamais qui me correspondent par rapport à ma façon de travailler, l'espace que j'ai besoin dessus, tout ce que je peux écrire et tout ça. Donc, du coup, je me le suis fabriqué et je me suis acheté un beau cahier qui va bien, où c'est marqué Follow Your Dreams dessus, avec mon super anglais. Et j'ai mis des images à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi tout simplement prendre un carnet dans lequel vous allez coller des images au gré de vos envies. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment que vous l'ayez toujours avec vous. Et c'est ça qui est extrêmement important. Peut-être que le podcast de la semaine prochaine, justement, je pense que ça peut être intéressant que je fasse un petit podcast sur comment bien visualiser, les astuces en fait au moment où on peut le faire, enfin voilà, des petits conseils à ce sujet-là. Parce que c'est vrai que par moment, pour certaines personnes, c'est pas forcément évident de réussir à visualiser et de s'imprégner vraiment de son tableau de visualisation, de son vision board. Donc, maintenant qu'on a vu les supports, qu'on a vu comment le monter, on en arrive à la partie fun, c'est-à-dire la réalisation. Alors là, pour la réalisation, il faut vraiment que vous vous écoutiez. Vous l'avez vu, vous pouvez mettre différents thèmes à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de l'axer que sur votre vie d'entrepreneur, d'accord? Il faut vraiment que ça vous parle à vous. Moi, personnellement, j'ai mis une photo de moi au centre et après, autour, j'ai fait des thèmes, comme je vous en ai parlé, d'accord? Donc, en haut à droite, c'est la partie entrepreneur. En bas à droite, c'est la partie voyage. À gauche, sur la partie gauche, en bas, je mets tout ce qui est loisirs, famille, voilà, tout ce que j'ai envie de créer. Et en haut à gauche, je mets en haut à gauche, c'est bien ça. Je mets tout ce qui me parle en fait, tout ce que j'ai envie de rajouter, tous les petits trucs en plus. Mes moments zen, ce que j'ai envie de partager au quotidien, ce que j'ai envie de faire au quotidien. Vous vous rappelez, on a vu les instants
qui font du bien dans sa vie d'entrepreneur. Tout le côté spirituel, toutes les petites clés comme ça qui nous font du bien pour nous équilibrer. Donc là, il faut vraiment que ça vous parle à vous, c'est ça le plus important. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de règle, de toute façon, je n'aime pas spécial. Voilà, même si je vous donne une ligne de conduite, je vous conseille une ligne de conduite. Après, vous faites vraiment comme ça vous parle. Vous vous écoutez, vous pouvez, ça peut être totalement éparpillé. Dès l'instant que ça résonne pour vous et que ça déclenche en vous une émotion et la possibilité et la réussite de cette visualisation et de l'atteinte de vos objectifs, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, 20 minutes. Oh cool, je suis dans les temps. C'est très très bien. J'aime bien respecter, j'aime bien y arriver comme ça, surtout de cette façon-là. Donc, j'espère que ce podcast va vous aider. J'espère qu'il va vous permettre de bien réussir votre super tableau de visualisation. N'hésitez pas à le partager ou à mettre des petits commentaires si vous avez besoin de conseils ou autre, de toute façon. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Madame Peps. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle et magnifique semaine et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.